La SEC rentre en guerre contre les cryptos. Le marché crypto a énormément baissé depuis ces derniers jours. Est-ce qu'on est arrivé à la fin des crypto-monnaies? On va essayer de démêler le vrai du faux dans cette vidéo et comprendre ce qui se passe réellement. Donc si t'es prêt, c'est parti. Comme tu l'as peut-être vu, le marché des crypto-monnaies ces derniers jours, c'est carrément un bain de sang. Il y a la majorité des crypto-monnaies qui sont en baisse. Bitcoin moins 5%, Ethereum moins 8%, ça va encore. Mais des crypto-monnaies quand même assez importantes comme le Cardano qui a fait un moins 33% ou encore Polygon Matic qui a fait moins 37% en une semaine, c'est vraiment énorme, ou encore Solana également moins de 30%, mais qu'est-ce qui se passe dans l'environnement crypto? Eh bien tout ça c'est en grande partie dû à la SEC, la Securities and Exchange Commission, qui est en fait l'organisme fédéral de réglementation des marchés financiers aux États-Unis. C'est un peu eux qui vont du coup contrôler par exemple la bourse, les actions, etc. C'est en quelque sorte les gendarmes de la bourse qui vont bien contrôler que tout s'y passe correctement aux États-Unis. Et ces derniers jours justement, cette SEC est rentrée en justice contre Binance et Coinbase notamment, donc deux des plus grosses exchanges de crypto-monnaies au monde, en les accusant justement de mettre en service des titres de valeur mobilière, à savoir certaines crypto-monnaies et certains services qu'ils proposent sur leur plateforme, et ce de manière non réglementaire. Donc ces 13 chefs d'accusation qui ont été portés contre Binance, où ils les accusent d'avoir vendu des actifs numériques, donc à savoir des cryptos, à des clients américains sans autorisation. La SEC estime que Binance aurait dû être enregistré en tant qu'acteur financier, parce qu'il aurait proposé des services en rapport avec des valeurs mobilières. Et vraiment le cœur du problème en fait c'est cette valeur mobilière. Qu'est-ce que c'est en fait? Donc la définition de valeur mobilière, c'est en fait pour résumer un instrument financier qui va donner le droit de propriété sur un certain actif. C'est une forme d'investissement dans le sens où ça va donner du coup cette propriété à l'investisseur qui aura acquis cet actif. Ça va lui permettre notamment d'avoir une participation dans la société dans laquelle il investit, d'avoir droit à des flux de revenus avec cet actif, donc à savoir par exemple des dividendes, etc. C'est très classiquement les actions qu'on a en bourse, bien les obligations, des certificats de dépôt, des options, etc. Et justement, les crypto-monnaies, c'est le cœur du sujet. Est-ce que c'est une valeur mobilière ou non? Et justement, ces valeurs mobilières, elles sont soumises à de grosses réglementations qui encadrent le tout avec des règles bien précises qui permettent plus de sécurité pour les investisseurs. Le truc, c'est qu'il y a plein de projets crypto ou d'exchange crypto qui utilisent des crypto-monnaies qui les ont lancés, qui les ont offerts au public, aux investisseurs de manière assez facile, entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas toutes ces réglementations qu'il y a, par exemple, pour la bourse, les actions, etc. Du coup, la croissance, elle a pu bien se développer parce qu'il n'y avait pas tant de réglementations à suivre. Mais le désavantage de tout cela, c'est que ça laisse libre aussi à plein de dérives, notamment des scams, etc. parce qu'il n'y a pas beaucoup de réglementation. Et du coup, c'est aussi ça le point négatif du fait que c'est pas quelque chose de réglementé. Le problème, c'est qu'il y a certaines grandes valeurs des crypto-monnaies qui vont pas en lien avec la réglementation qu'il y a derrière les valeurs mobilières. Notamment par exemple le côté de la décentralisation. Si on prend tout simplement Bitcoin, il n'y a pas une entité centrale, il n'y a pas quelqu'un derrière qui va régir comment le Bitcoin est émis, etc. Ça fonctionne vraiment de manière indépendante, pas comme par exemple une entreprise comme Coca-Cola qui émettrait ses actions Coca-Cola, qui a quand même un pouvoir sur ses actions, etc., sur le développement de l'entreprise. Là, le Bitcoin, il fonctionne un peu tout seul, grâce au peer-to-peer, grâce à tout le monde qui utilise le réseau. Il y a souvent une utilité fonctionnelle avec les crypto-monnaies. C'est pas initialement quelque chose qui est de base créé pour investir dessus. Il y a une réelle fonction derrière, des protocoles, des applications, etc. Donc en utilisant la crypto-monnaie, on utilise sa fonction. C'est pas comme si on allait utiliser ces crypto-monnaies pour avoir des parts dans la société, etc. C'est pas souvent ça le premier objectif d'une crypto. Et justement, ces deux arguments, en fait, ils font que le Bitcoin, c'est pas vraiment une valeur mobilière classique. Et c'est pour ça, notamment, que la SEC, pour l'instant, ne fait rien contre le Bitcoin. Là, le but du Bitcoin, ça reste d'être une monnaie alternative qui résout pas mal de soucis. Mais c'est pas la même chose, par exemple, des crypto-monnaies qui ont été émises par une société. Par exemple, Binance qui a émis son BNB. Là, c'est quand même différent. C'est pas une crypto-monnaie qui est 100% autonome. En achetant du BNB, entre guillemets, on investit quand même sur le développement de Binance, etc. Le parallèle à acheter une action pour investir dans une entreprise donnée. Et justement, dans les arguments inverses qui font que les crypto-monnaies seraient quand même des valeurs mobilières pour certaines, c'est qu'il y a souvent des ICO, donc c'est lancement de crypto-monnaies au début à un prix très faible pour les premiers investisseurs lors de ces levées de fonds. Comme c'est des levées de fonds pour justement après investir sur un projet et puis le développer, en attente quand même d'un profit futur, et bien ça se rapproche quand même beaucoup des critères qui font que c'est une valeur mobilière. Si aussi l'émetteur de la crypto promet un rendement, une plus-value sur la crypto, que ce soit en achetant la crypto tout simplement, bien en utilisant par exemple des services où on va stacker des cryptos pour gagner des intérêts dessus, bien là il y a quand même une promesse de profit, et ça aussi c'est un critère qui définit une valeur mobilière. Et c'est pour ça qu'avec ces arguments, la SEC, au final, elle considère quand même certaines cryptos comme des valeurs mobilières.
C'est ce qu'on voit ici dans l'article. La SEC prend l'exemple de la crypto-monnaie, le BNB, qui a été vendu dès juin 2017 comme un investissement dans le succès de la plateforme Binance.com. Elle prend un autre exemple, le BUSD. Là, c'est un peu plus bizarre parce que dans le sens où le BUSD, c'est ce stablecoin qui est du coup adossé au dollar américain. Normalement, il ne devrait pas augmenter en valeur vu que c'est toujours 1 BUSD égale à 1 dollar. Mais il a promis des systèmes justement de rendement derrière où on a, je sais pas, 10% d'intérêt par an en stackant ces BUSD. Donc voilà, ça aussi, ça se rapproche de la valeur mobilière. Et du coup, dans cette logique, en analysant plein d'autres projets crypto, la SEC a aussi déclaré que d'autres projets étaient, selon elle, des valeurs mobilières. Donc voici l'image. Donc toutes ces crypto-monnaies sont considérées par la SEC comme des valeurs mobilières, des securities en anglais. Il y en a notamment Cardano, Solana, Matic, donc Polygon, Atom de Cosmos, le BNB bien évidemment, XRP, ça on y reviendra, plein d'autres cryptos. Et du coup, toutes les personnes qui auraient justement mis à disposition ces cryptos, ou bien continueraient à les mettre à disposition sans réglementation derrière, en tout cas aux États-Unis, eh bien, ils seraient passibles d'amende, etc., de par la SEC, parce qu'ils n'auraient pas suivi les réglementations de la SEC aux États-Unis. Alors la personne principale derrière tout ça, notamment, c'est Gary Gensler, qui est le président actuel de la SEC. Il a justement exprimé son intérêt particulier pour le secteur des crypto-monnaies et de la blockchain, en cherchant à protéger les investisseurs et de vouloir promouvoir la transparence et l'intégrité de ces marchés. Il considère qu'il y a encore énormément d'activités frauduleuses autour de certains projets crypto. C'est pour ça qu'il souhaite que ces plateformes de crypto-monnaies ou ces projets crypto qui sont des valeurs mobilières soient réglementés afin de protéger les investisseurs contre les potentielles fraudes, vols, schémas de Ponzi ou autres pratiques frauduleuses. Le cœur de l'intention est tout à fait louable. C'est vrai qu'il y a beaucoup de projets crypto qui étaient des complètes scams. Les gens ont perdu de l'argent, d'autres se sont barrés avec la caisse. On a vu beaucoup de dérives ces dernières années avec FTX, avec Luna, etc. pour citer les deux plus gros. Donc c'est sûr qu'il y a un manque de réglementation et de protection dans le secteur. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup des acteurs crypto qui voient aussi un peu cela comme si c'était en fait le marché traditionnel de la finance qui voudrait reprendre le contrôle sur ce nouveau marché qui est la crypto-monnaie, la blockchain, etc. Aussi par concurrence et non pas forcément avec de si bonnes intentions que de protéger la sphère crypto. Beaucoup de personnes sont justement dans le domaine de la crypto, par le désir de préserver cette autonomie et cette décentralisation. C'est pour ça que beaucoup estiment que la volonté de la SEC de réglementer tout cela, que ça va introduire tous ces contrôles gouvernementaux dans les projets crypto, des restrictions qui pourraient ensuite s'en suivre, et tout ça, ça pourrait limiter le développement et la croissance de l'espace crypto. Donc il y a tout ce côté de protection de la vie privée et de l'anonymat qui serait mis en péril avec ce contrôle du coup par la SEC. Beaucoup de gens qui sont contre un peu la finance traditionnelle, avec l'État qui doit forcément avoir le contrôle sur nos finances. Et c'est justement pour ça aussi que ça éveille beaucoup de réactions. C'est parce que c'est vraiment un débat et une lutte en fait contre deux idéaux, deux grosses façons de voir les choses. Et c'est pour ça justement que Binance et Coinbase résistent. Ils sont rentrés en guerre carrément contre la SEC. Ils vont pas forcément se laisser faire aussi facilement. Donc la résultante et ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi, c'est que Binance.us, qui est la branche américaine de Binance, ils ont décidé d'arrêter de couvrir les fonctionnalités de retrait et de dépôt sur la plateforme à partir du 13 juin prochain. On ne pourra plus déposer de l'argent, bien retirer de l'argent sur la plateforme. On sera seulement en mode crypto only. Il y a la société derrière Cardano qui a justement rejeté les propos de la SEC, comme quoi leur token ADA serait justement une valeur mobilière. Pour eux, ça ne correspond pas du tout à la définition. Il y a Robinhood, qui est un grand courtier aux États-Unis, qui proposait des crypto-monnaies à l'achat et à la vente, qui justement pour se conformer un peu, pour faire le bon élève avec la SEC, il a affirmé qu'il ne prendrait plus en charge les crypto-monnaies Solana, Polygon et Cardano sur sa plateforme après le 27 juin. Et ça, en fait, justement, ça a créé un vent de panique sur le marché crypto et c'est pour ça qu'on a pu voir des moins 30%, moins 27% sur le Matic, le Polygon et le Solana parce qu'il y a eu beaucoup de FUD et que plein de gens ont vendu du coup leur position faisant baisser beaucoup le cours de ces crypto-monnaies. Et un peu plus tard dans la journée, il y a aussi Crypto.com qui a annoncé qu'il cesserait d'offrir ses services à ses clients institutionnels américains à partir du 21 juin prochain, mais que ça ne concernerait pas les clients particuliers. Il faut savoir que la SEC était déjà rentrée en procès contre Ripple, qui est justement l'émetteur du XRP et de son processus de paiement. Donc ça, c'était déjà en décembre 2020, où la SEC, en fait, elle a intenté une action en justice contre Ripple, en affirmant que les ventes de XRP se rapprochaient à des ventes de valeurs mobilières, et du coup de titres non enregistrés selon les réglementations américaines, donc la même chose au final qu'avec Binance, etc. Et la SEC affirme que Ripple aurait du coup levé des milliards de dollars via le XRP sans suivre toutes ces réglementations et en ne fournissant ainsi pas les documents qui étaient nécessaires aux investisseurs. Mais de son côté, Ripple conteste tout cela et soutient comme tous les autres que son token XRP n'est pas un titre financier de valeur mobilière, mais plutôt une crypto-monnaie comme le Bitcoin et l'Ethereum. Il affirme que son token XRP est vraiment indépendant de l'entreprise elle-même,
et que du coup son token ne devrait pas être soumis en réglementation. Donc le litige entre la SEC et Ripple est toujours en cours et il y a notamment une bataille déterminante qui se produira du coup le 13 juin prochain, donc dans quelques jours exactement, où le juge du tribunal a ordonné à la SEC de dévoiler justement, de communiquer les messages internes de un certain William Inman, qui était le directeur de la division de la Corporation Finance de la SEC de 2017 à 2020, donc il a travaillé dans la SEC, et il aurait justement échangé dans des courriels à l'interne quand il travaillait encore à la SEC, où il aurait justement déclaré que selon lui, les Ethers, donc le réseau Ethereum et sa structure décentralisée, les offres et les ventes actuelles d'Ether ne sont pas des transactions de valeur mobilière. Il avait déjà un peu décrété que selon lui, certaines crypto-monnaies, en tout cas les crypto-monnaies n'étaient pas des valeurs mobilières, classiques comme les actions, etc. Donc ça, au sein même de la SEC, et bien ça, forcément, c'est un atout très très important contre la guerre entre la SEC et les cryptos, parce que ça donne raison aux acteurs de la crypto, notamment Ripple, que c'est pas une valeur mobilière, et du coup que la SEC a pas à intervenir sur ce domaine-là. Et un autre fait très curieux, c'est que justement la biographie de William Inman dans le site web de la SEC a été complètement nettoyée. On peut voir ici le résultat. On voit qu'il y avait bien toute une biographie détaillée. Maintenant, ça se résume vraiment en une phrase. Alors ça aussi, c'est très bizarre, comme s'il voulait ne pas dévoiler certaines informations ou bien un peu se délier de ce William Inman pour conforter leur idée que les cryptos restent des valeurs mobilières. Donc si jamais la défense de Ripple gagne au tribunal en affirmant que le XRP n'est pas une valeur mobilière, ça donnera énormément de force pour les autres cryptos et du coup ce sera très difficile à l'avenir pour la SEC d'affirmer que d'autres crypto-monnaies seraient des valeurs mobilières, etc. Donc bien évidemment que dans la réalité c'est beaucoup plus complexe, il y a aussi beaucoup de conflits d'intérêts, c'est un peu une guerre de puissance au final, une guerre de liberté, d'autonomie. En tout cas ce débat je pense qu'il est quand même nécessaire, il faut qu'on tranche si oui ou non les crypto-monnaies sont des valeurs mobilières ou non, pour qu'au moins que ce soit clair à l'avenir. À mon sens, il faut quand même une certaine régulation, une certaine protection pour les investisseurs, que ce soit nous, parce que c'est vrai qu'il y a quand même encore beaucoup de projets malveillants en crypto. Il peut toujours avoir des fraudes, même s'il y a des réglementations en place, mais c'est sûr que ça rajoute quand même une certaine sécurité et protection pour les investisseurs. Et si ça peut permettre d'avoir un peu plus de transparence et de sécurité, moi je ne suis pas contre, tout en conservant quand même les principes de la crypto-monnaie, la décentralisation, etc. Donc hâte de voir ce qui va pouvoir s'en dégager tout cela. En tout cas, c'est sûr qu'en ce moment, le marché des crypto-monnaies est en plein rouge. Mais voilà, si on est confiant dans les projets qu'on a suivis, qu'on a supportés, il n'y a pas de raison pour que ça continue. Quand bien même certaines crypto-monnaies seraient décrétées comme des valeurs mobilières, en soi, c'est pas le projet crypto qui est détruit derrière, c'est juste qu'il devrait être plus encerclé de réglementation. Donc, c'est sûr que ça va ralentir un peu les choses, mais au final, le projet pourra quand même voir le jour, quand même se développer. Donc voilà, c'est pas comme si les États-Unis interdisaient les cryptos ou autres. C'est juste que voilà, ils veulent avoir un peu plus de main mise sur les cryptos et à voir si ça joue ou pas avec les valeurs et puis les acteurs crypto en général. Pouce bleu si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me dire tout ce que t'en penses en commentaire. C'était Gumi, on se retrouve pour la prochaine. Ciao!